Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose 4 équations à résoudre qui vont utiliser une propriété qu'on a vue récemment et que je vais vous citer tout de suite. La propriété, c'est la suivante. On prend un nombre A, donc soit A, un nombre strictement positif, et bien l'équation x carré égale à A, eh bien, a deux solutions qui sont racine carrée de A et moins racine carrée de A. Et on va utiliser cette propriété dans des cas un petit peu plus difficiles, avec des racines de nombres parfois un petit peu étranges. Donc on est parti. Alors la première n'est pas très difficile, mais ça va me permettre de vous parler des racines carrées. Donc 5x2 égale 9. La première chose à faire, c'est de diviser par 5. Donc cette équation, elle va être équivalente à x carré égale 9 sur 5. 9 sur 5, c'est un nombre strictement positif, hein, d'accord, 9 sur 5 est strictement positif. Donc, on peut appliquer la propriété et ça va nous dire que x est égal à racine carrée de 9 cinquième ou x égale moins racine carrée de 9 sur 5. Alors le travail va être sur la racine carrée ici. La racine carrée d'un quotient, si on veut transformer, c'est le quotient des racines carrées. Donc ça fait racine de 9 sur racine de 5 qui donne, la racine de 9 c'est 3, donc 3 sur racine de 5. Et normalement, si vous avez bien fait chapitre sur les racines carrées, vous avez dû voir qu'en maths, on n'aime pas avoir des racines carrées au dénominateur. Donc, pour les enlever, on multiplie en bas et en haut par la même racine carrée. Ça a une petite conséquence en bas, c'est qu'on a racine de 5 fois racine de 5, et ça, par définition, c'est 5. Et donc, on obtient 3 racines de 5 sur 5. Et donc, on n'a plus de racine carrée en bas. Et on va faire pareil pour notre deuxième racine carrée. Et on obtiendra évidemment moins 3 racines de 5 sur 5. Donc vous voyez deux solutions qui s'expriment à l'aide de la racine carrée. Alors on peut écrire la racine carrée au-dessus comme ça. Moins 3 racines de 5 sur 5. On a aussi la possibilité d'écrire par exemple moins 3 cinquième multiplié par la racine carrée de 5. Donc voilà pour cette petite remarque en fait sur les racines carrées. Deuxième équation du jour. X carré moins racine carrée de 2. Alors, première étape, on ajoute racine de 2 des deux côtés, ça me donne x2 égale racine carrée de 2. Jusque-là, pas de problème. Racine carrée de 2, c'est un nombre qui est strictement positif, donc je peux appliquer ma propriété. Et là, ça va être assez étrange. On aura x qui est égal à racine carrée de racine carrée de 2. Ça existe. Ou x égale moins racine carrée de racine carrée de 2. On peut, comme ça, enchaîner les racines carrées quand on a un nombre positif au départ. Alors ici, au niveau de ce que vous pouvez connaître, eh bien, la racine carrée de 2, eh bien, quand on prend sa racine carrée, on obtient ce qu'on appelle la racine quatrième. D'accord? Alors ici, on pourrait écrire ça comme ça. On évite ce genre de notation maintenant, mais ça existait ici. Ça, c'est la racine quatrième. Racine quatrième, ça veut dire que si vous prenez x puissance 4, vous allez retomber sur 2. D'accord? Et en termes de puissance, ça me donne l'occasion de vous dire que racine carrée de 2, ça je vais écrire en haut, c'est en fait 2 à la puissance 1 demi. D'accord? Comme ça, quand vous mettez racine de 2 au carré, ça fait 2 à la puissance 1 demi le tout au carré. Et avec les propriétés des exposants, ça fait 2 puissance 1 demi fois 2. Et donc, ça fait 2 puissance 1 qui fait bien 2. Donc, la racine carrée, ce n'est autre que la puissance 1 demi. Ce qui fait que la racine carrée de la racine carrée, c'est la puissance 1 demi fois 1 demi, c'est donc la puissance 1 quart. Ça, c'est des choses que vous verrez un petit peu plus tard, mais c'est toujours bien de les approcher comme ça progressivement. Et donc, eh bien, effectivement, racine carrée de racine carrée de racine carrée de racine carrée de 2, ça existe. Et comme ça, on peut enchaîner les racines carrées. Ça donne des nombres assez étranges, mais voilà, ça existe. Le nombre racine de 2, comme tous les nombres strictement positifs, a lui aussi une racine carrée. X moins 4 au carré égale 32. Ici, on a 1 carré égale à 32. Donc, d'après la propriété, quand un carré vaut 32, eh bien, ce qu'il y a dans le carré, c'est-à-dire x moins 4, vaut racine de 32 ou moins racine de 32. Je ne viens juste que d'appliquer la propriété. D'accord?
avec le nombre 32 qui est bien un nombre positif. Donc on prend sa racine carrée. Ensuite, eh bien, on va avoir un petit travail pour enlever le moins 4. Donc j'ajoute 4 des deux côtés. Ça me fait donc racine de 32 plus 4 ou x égale donc moins racine de 32 plus 4. Alors ce qu'on peut faire, c'est écrire ça un petit peu différemment. Alors, racine de 32. On va donc ici simplifier le 32. Essayer de simplifier cette racine carrée. Alors 32, c'est 16 fois 2. Et on sait qu'on peut comme ça bien séparer une racine d'un produit en deux racines carrées. Ça fait racine de 16 fois racine de 2, d'accord? Et donc ça fera 4 racines de 2. Et en général, on apprend qu'un carré peut sortir de la racine carrée comme ça quand il est en produit. Il perd évidemment ou se transforme en 4. Donc un 16 va sortir d'une racine carrée sous forme d'un 4 quand il est ici un facteur d'un produit. Donc le résultat final, ici on peut l'exprimer sous la forme x égale, donc alors on va commencer par 4. 4 racine de 32, 4 plus 4 racine de 2. Qu'on ne peut pas regrouper, ça ne se regroupe pas. On peut à la rigueur factoriser par 4, ça fera 4 fois 1 plus racine de 2. Et l'autre, eh bien ça donnera donc 4 moins 4 racine de 2, qu'on peut écrire si on veut 4 fois 1 moins racine de 2. D'accord? Donc deux solutions. À la fin, on écrit ça avec le S égale. Donc je vais garder 4 plus 4 racine de 2 et 4 moins 4 racine carrée de 2. Vous voyez, c'est pas si simple que ça dès qu'on entre dans le monde des racines carrées. Enfin, une puissance 4, x4, 36x4 égale 64. Alors là, ça fait donc x4 égale 64 divisé par 36. Quand on a des fractions, avant d'aller plus loin, on essaie de les simplifier au maximum. Donc x4, on divise par quoi? Alors, ici, 64, c'est 8 fois 8, 36, c'est 9 fois 4, donc déjà on a du 4. Donc on va simplifier par 4. 4, alors 36, c'est 4 fois 9, et 64, c'est 4 fois, eh bien donc, il faut faire 4 fois 16, parce que 4 fois 10, ça fait 40, 4 fois 6, 24, on simplifie. Voilà, il reste 16 sur 9. Ensuite, on a x4. Notre propriété, c'est x2. Mais il faut savoir, c'est une astuce qu'on utilise souvent en maths, que x4, c'est x2 au carré. Égale donc 16 neuvièmes. Donc on va utiliser notre propriété. On a bien un carré qui vaut un nombre positif. Ça veut dire que ce qu'il y a dans le carré, que je vais mettre en jaune, ce qu'il y a dans le carré vaudra donc eh bien, racine carrée de 16 sur 9. Donc x2 est égal à racine de 16 sur 9 ou x2 égale moins racine de 16 sur 9. Vous voyez, j'ai utilisé la propriété subtilement avec un x qui était un petit peu plus compliqué, qui était x2. On l'avait d'ailleurs utilisé dans la question précédente et on avait, vous voyez, dans le texte à gauche, on avait utilisé la propriété pour x-4. Là, j'utilise pour x carré. Alors, ça me donne deux équations qui sont du second degré. Alors, on va les regarder attentivement. La première, x carré égale racine de 16. Alors déjà, racine de 16 sur 9, ça se simplifie, parce que ça fait racine de 16 sur racine de 9, et racine de 16 c'est 4, racine de 9 c'est 3. Donc déjà, la première, ça fait x carré égale 4 sur 3. La deuxième, ça fera donc moins 4 sur 3. Et là, on a déjà des nombres plus simples. Regardons la première, x carré égale 4 tiers. On a un carré qui vaut un nombre positif, un 4 tiers, c'est strictement positif, donc x va être égal à racine de 4 tiers, ou x égale moins racine de 4 tiers. Et on simplifiera ces racines après. Ensuite, on a x2 égale moins 4 tiers. Moins 4 tiers, c'est strictement négatif, donc ceci est impossible. Un carré ne peut pas être strictement négatif. Un carré, c'est toujours positif ou nul. Donc on n'a que deux possibilités qu'on va écrire un petit peu plus élégamment. Donc racine de 4 sur 3, c'est racine de 4 sur racine de 3. Donc ça fait 2 sur racine de 3. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'aime pas les racines carrées dessous. En maths, on va donc multiplier en haut et en bas par la même racine carrée. Ça fait 2 racines de 3 sur 3. Et donc la deuxième, où x égale moins 2 racines de 3 sur 3. Et notre exercice ici est terminé. Vous voyez, c'était quand même des choses pas si évidentes que ça, toutes ces petites questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On en fera d'autres, bien évidemment. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à bientôt.